Hello petite âme, j'espère que tu vas bien. Alors bienvenue dans cette nouvelle semaine de grossesse, la 20e, soit la 22e semaine aménorrhée, donc c'est parti! Commençons avec bébé. Alors, bébé, je vais vous donner vraiment la taille de mon bébé actuellement. Donc, en tout début de semaine, le tout premier jour, en fait, j'ai fait l'échographie, je vais vous en parler juste après. Il faisait entre 27 et 28 cm et il pesait environ 520 grammes. Donc là, cette semaine, bébé commence à avoir un corps de plus en plus proportionné. On va dire que il a le corps un peu fripé, rosé, un peu comme quand on est un peu plus vieux. Voilà, on va dire on commence la vie comme ça, on finit la vie comme ça au niveau de notre corps physique. Et puis les cheveux et les yeux sont pas encore pigmentés, c'est encore un peu blanc. Et cette semaine du coup bébé est un peu fatigué, il dort un peu plus parce qu'il construit, donc comme je vous dis la semaine dernière, il commence à construire donc son système immunitaire et il y a toute la mise en place de sa respiration qui va, enfin voilà, au niveau de ses poumons pour qu'il puisse après savoir comment faire le jour de la naissance quand il va être à l'air libre et qu'il va prendre sa première inspiration. Donc voilà à peu près pour bébé cette semaine. De toute façon je vais vous en parler au niveau de mon bébé à moi et de ce que moi j'ai pu ressentir tout ça, vu qu'on a vu à la fois l'échographiste, ma sage-femme, enfin voilà, donc il y a plein de petites choses. Donc maintenant on va parler de maman, mais en même temps quand même de beaucoup bébé. Hein. Donc, pour ne rien oublier, voilà, j'ai tout noté, c'est pour ça que je regarde mon téléphone. Alors, il s'avère que pour l'échographie, donc mon bébé n'arrêtait pas de bouger. L'échographiste a noté même à la fin sur le compte rendu que ça a été difficile, justement l'échographie à faire. Et puis je pense qu'il n'a pas très bien vécu l'échographie comme sa maman. En fait, à un moment donné, il se mettait vraiment en boule et il se protégeait comme ça, il mettait les poings et les bras comme ça. Voilà. Et c'est vraiment... on va dire qu'après, j'en ai discuté un peu avec ma sage-femme et c'est pas anodin non plus. Enfin, c'est-à-dire que si le bébé est pas hyper coopératif et qu'en plus, moi je me sens pas bien, enfin le bébé en fait il ressent tout. Les bébés n'aiment pas énormément les échographies, il y a toutes les ondes, ils ressentent toutes ces choses-là, on les dérange vraiment. Donc voilà, une échographie ça reste, on croit que c'est anodin parce que c'est quelque chose qu'on pratique aujourd'hui pour toutes les femmes enceintes. Quand ça se passe bien, il y en a 3 obligatoires. Moi j'ai fait aussi celle de datation, donc j'en aurais eu 4, peut-être plus en fonction de la suite de ma grossesse, ça je peux pas le deviner après, dans le futur je veux dire, je peux pas le deviner, mais en tout cas si tout se passe bien, eh bien voilà, normalement c'est les échographies qui se font obligatoirement, mais pour des femmes qui ont des soucis au niveau de leur grossesse et tout ça, elles font encore plus d'échographies. Et même si faire une échographie peut être du coup moins dangereux bien sûr que certaines
certaines interventions qu'il faudrait faire par la suite en cas de problème, eh bien l'échographie reste quelque chose pas anodin non plus. Donc voilà, faut comprendre que parfois le bébé, ça le dérange. Et moi du coup de mon côté, j'ai vécu très très mal cette deuxième échographie. J'ai failli faire un malaise en fait. Donc vu qu'il bougeait beaucoup et qu'elle n'arrivait pas trop à faire les mesures, regarder ce qu'il fallait, comme pas mal de femmes en fait, c'est juste que je vois pas souvent des femmes raconter leur échographie en fait, elles disent comment vont bébé mais pas comment elles se sont passées, enfin comment elles vont et comment s'est passé vraiment le rendez-vous. Donc pour ma part, donc elle m'a mis au départ bien sûr sur le dos, puis vu qu'elle n'y arrivait pas, elle m'a basculé, je me suis toute seule basculée sur le côté droit. Et là, il s'avère que ça a été très compliqué pour moi. Et vu que j'ai pas de comparaison en plus, je ne sais pas du tout. C'est mon premier bébé. Je sais pas comment ça se passe avec d'autres échographistes et tout ça. Mais c'est vrai que j'aurais aimé en fait moi qu'elle m'aide un tout petit peu à pouvoir rester dans la position. Vous voyez, un truc tout simple, mais je sais pas, mettre un coussin au niveau de mon dos parce que je me tenais. En fait, j'étais très contractée. J'étais très mal en fait. Je me sentais pas du tout à l'aise dans la position dans laquelle elle me mettait. Et donc à un moment donné, je pense que ça a dû comprimer une veine et je me suis sentie partir en fait. J'ai commencé à avoir vraiment une bouffée de chaleur immensissime. J'ai commencé à sentir tourner, je me sentais pas bien du tout en fait, tout simplement. Et là j'ai dit il faut absolument que je bouge et que je m'enlève le peu de trucs. J'avais juste un petit caraco, j'ai dit il faut que j'enlève ça. Je suis en train de transpirer, avoir vraiment une bouffée de chaleur de fou. Et donc après elle m'a demandé du coup de me mettre sur le côté gauche. Et donc on va dire que là je me sentais plus partir, mais je me sentais toujours très mal. Il y avait plein de choses qui me gênaient en fait, les ultrasons. Enfin en tout cas, je sais pas si c'est des ultrasons, mais tout en fait ce que certaines personnes par exemple ça vous dérange pas, vous les entendez à peine. Moi je les entends très fortement, mon conjoint aussi il les entend, mais moi ça m'a vraiment fortement dérangé, ça me faisait mal à la tête, presque tourner la tête en fait. Et je pense que mon bébé il l'aimait pas trop non plus. On est peut-être autant sensible l'un comme l'autre, ou alors il était peut-être sensible du fait que moi je sois sensible et que moi je sois pas bien. Enfin voilà, ça ce n'est que des choses que j'imagine, je ne sais pas trop. Mais donc bref, tous ces bruits là me dérangeaient énormément. Donc la sage-femme à la fin me dit oui parce que je lui disais pas pendant tout le truc en fait, je lui ai juste dit quand j'ai failli faire le malaise. Puis c'est vrai que ma sage-femme elle est très concentrée, l'échographie est très concentrée sur l'examen en lui-même, qui est pas un examen qui est forcément facile, mais bon tout dépend de l'échographiste. Il y a des échographistes qui n'ont pas forcément énormément besoin de se concentrer, ils ont l'habitude, ils le font, ils arrivent aussi à discuter avec la patiente. Moi pas du tout, c'est vrai qu'elle est assez robotique là-dessus. Elle fait très bien son boulot, mais en fait c'est juste qu'effectivement il y a un côté un peu humain qui est un peu perdu. Quand je me suis pas sentie bien, j'aurais bien aimé à un moment donné qu'elle me demande juste un truc à la con, mais juste de me dire est-ce que ça va mieux sur le côté gauche. Enfin voilà, elle m'a jamais redemandé derrière si ça allait mieux, machin. Elle faisait ses choses, elle faisait son travail, mais derrière c'est vrai que j'existais pas vraiment dans l'examen. Donc je dirais pas que c'est une mauvaise échographiste, pas du tout. Je dirais juste qu'il manque un peu d'humanité. Voilà. Après, elle fait bien son travail, c'est pas du tout je lui reproche pas ça du tout. Aussi, parce que sinon c'est pas drôle s'il y a que ça, le gel en fait qu'on nous met pour pouvoir justement avoir accès à cette échographie, me brûle en fait, totalement m'a brûlé le ventre. Ça faisait froid mais ça brûlait en fait clairement. Et donc en fait quand à la fin de l'échographie je l'ai essuyé et tout, je me suis rendu compte que même en l'essuyant en fait ça me brûlait vraiment très très fort. Et donc je suis allée aux toilettes juste après le rendez-vous et effectivement mon ventre était vraiment rouge écarlate. Donc voilà, j'ai vraiment l'impression qu'on venait de me brûler le ventre entier. Mais après c'est parti, au cours dans la soirée je n'avais plus le ventre rouge et ça ne me brûlait plus. Mais c'est vrai que c'était assez désagréable. Donc il faut dire que j'appréhende peut-être un petit peu, tu vois, la troisième écho, enfin du coup la quatrième avec celle de datation.
voilà, en plus du fait que forcément vu que mon bébé bougeait, qu'elle voulait qu'elle bouge d'une telle manière pour qu'elle puisse voir certaines choses, il y a plein de femmes qui l'ont connu, peut-être même toutes, c'est vrai que parfois ils appuient vraiment très fort sur le ventre et ce qui fait que parfois ça fait mal en fait ça fait mal, parfois ça peut être que le bébé du coup ça le fait appuyer sur des organes et toi ça fait mal et puis d'autres fois en fait c'est juste que c'est tellement appuyé que c'est pas du tout agréable, voilà, mais je sais que je suis loin d'être la seule à ressentir ça, donc voilà, mais j'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup de gens finalement qui en parlent, donc je préférais aussi pouvoir le poser puis m'en rappeler parce qu'après on oublie en général ce genre de truc. Bon, sinon même si on s'inquiétait pas vraiment, on est content parce que c'est vrai qu'on avait nous des antécédents dans notre famille de spina bifida. Voilà, de mon côté j'ai eu 2 bébés comme ça qui malheureusement ne sont plus là aujourd'hui, et puis un autre bébé pareil qui n'est pas là aujourd'hui du côté de mon conjoint, donc voilà, on a vu qu'on a des antécédents dans nos 2 familles, et bien là on a bien regardé parce que notre échographiste a été formé par une spécialiste là-dedans en fait, et donc du coup elle a bien regardé la colonne vertébrale, si la peau était bien refermée, si tout était bien droit et tout. Mon bébé normalement va bien et n'aurait pas du tout cette malformation. Donc voilà, c'est chouette, même si on s'inquiétait pas trop en soi, c'est toujours chouette de voir, puis alors ça se voit bien, autant selon ce qu'elle regarde sur l'échographiste, pour moi c'est de l'art abstrait, hein, je vois pas trop ce que c'est parfois, d'autres bien sûr on voit parfois à quoi ça ressemble, mais il y a des moments où tu regardes l'écran, tu fais je sais pas du tout ce que c'est, je sais pas du tout ce que je vois là, mais tout ce qui est colonne vertébrale, ça se voit vachement bien, donc on a bien vu que c'était bien droit et que tout était bien refermé, donc ça c'est chouette. Et sinon bébé, vu qu'il voulait vraiment être en boule et que voilà, il cachait ses petits pieds, et donc elle n'a pas réussi à voir ses pieds, ses orteils, donc pour le moment on sait pas s'il a des pieds et des orteils, je pense que oui, mais on n'a pas vu, et c'est pas très grave, on verra ça après. Peut-être à la 3e écho, mais c'est vrai qu'il cachait ses petits pieds sous ses fesses, et dès qu'il bougeait, du coup il les remettait devant, enfin bon, elle a pas réussi à les voir, mais on a vu ses petits doigts, qu'il avait tous ses petits doigts, ses 2 mains, ses petits bras, enfin après le reste on a vu son nez, on s'est dit ah tiens c'est le nôtre, il a l'air d'avoir un nez un petit peu conséquent, il va nous ressembler, hein. Non mais enfin voilà, ça nous a fait rire, ça c'était le petit truc drôle. Et du coup, pour terminer, à cette échographie, pour normalement la majorité des gens, enfin c'est vrai que la sage-femme a une certitude entre guillemets normalement du sexe du bébé. Bon, bien sûr, il y a toujours des erreurs parfois qui peuvent arriver, mais voilà. Et donc, mon conjoint a demandé à la sage-femme de l'écrire sur un papier. Donc, on n'a pas regardé quand elle recherchait le sexe. Voilà, on a fermé les yeux quand elle était en train de rechercher ça. Et puis, on a donc ce papier. Pour ma part, donc moi je suis pas intéressée de savoir ce que c'est, mais je respecte totalement le choix de mon conjoint s'il décide ou non de le savoir. C'est vrai que le jour de l'échographie, il était décidé à vouloir le savoir pour Noël, et puis finalement, en fait, il est plus sûr du tout. Voilà, donc on verra. Si en tout cas, il a l'occasion de le savoir, s'il veut le savoir, et dans ce cas-là, s'il veut le savoir, de toute façon, il ne saura pas le garder pour lui, donc on le regardera ensemble à ce moment-là. Et si finalement il souhaite ne pas le savoir de la grossesse, moi ça me va très bien, et on l'apprendra le jour de la naissance, tout simplement. Voilà, donc pour le sexe, pour le moment, on ne sait pas. Bon, et puis, je continue ma petite tirade. Alors, cette semaine, je suis assez surprise parce que c'est vrai que bébé, là, il bouge énormément, jour, nuit, j'ai l'impression qu'il s'arrête jamais. Alors, bien sûr qu'il s'arrête, mais c'est-à-dire que c'est vraiment beaucoup, contrairement aux autres semaines où c'était, enfin, je sentais très bien, mais c'est-à-dire que c'était pas toute la journée, toute la nuit, et là vraiment cette semaine ça a été ça, et du coup je me dis mais il dort plus, mais du coup moi je le sens tout le temps bouger, c'est bizarre non, finalement il dort pas mon bébé ou quoi? Et puis c'est vrai que ma soeur m'a fait la réflexion, elle me dit mais tu sais un bébé ça peut bouger en dormant. Ah bah oui, c'est une bonne réflexion. Et du coup, je me suis dit, c'est vrai que moi aussi, je bouge en dormant. Alors, il peut bouger en dormant. Donc, mon bébé, en tout cas, est hyper actif dans le ventre. Il n'y a pas des problèmes là-dessus. Hein, ça, c'est assez fou. Et donc, effectivement, ça peut me réveiller la nuit.
Voilà, même si me réveiller est un grand mot parce que c'est vrai que pour le moment, je dors vraiment très mal. Mais bon, hein, maintenant j'ai appris avec ma petite sage-femme cette semaine, elle me dit que c'est même physiologique en fait, que presque le corps s'habitue en fait lui-même avec les hormones qu'on a à se préparer en fait au moment où le bébé va nous faire en fait des nuits saccadées, et donc le corps se prépare en fait, donc c'est même physiologique au niveau hormonal d'arriver à essayer de récupérer sur des nuits qui sont déjà saccadées. Moi je dis c'est mal foutu, hein. On n'a pas besoin de s'entraîner à ça, on aurait dû déjà enfin voilà, on dort bien pendant 9 mois et puis après on voit. Mais même après voilà, quand on commence nos nuits avec notre nouveau-né, eh bien c'est vrai que les nuits sont saccadées et on a vraiment normalement une hormone, je sais plus comment elle s'appelle, mais qui nous aide réellement pour tenir un peu plus le coup qu'à l'heure normale. Ça veut pas dire qu'on n'est pas complètement morte, ça veut juste dire qu'on peut tenir plus que si on serait pas sous cette hormone-là, que là tout de suite je ne sais pas son nom. Oui, donc le lendemain voilà de l'écho, quand on allait voir notre sage-femme, elle nous a proposé un petit jeu, comme un espèce de petit jeu de loi qui s'appelait Naître au monde, et c'était une façon en fait avec plusieurs couples, on était 4 couples, à un peu parler de nos peurs pour certains, notre vision, nos ressentis, notre questionnement, notre manière d'aborder en fait l'aventure de la grossesse, de l'accouchement, tout ça. Et je trouvais ça très très intéressant, c'était plutôt chouette de rencontrer des parents, c'était tous notre premier enfant, on n'était pas du tout au même terme de notre grossesse. Enfin voilà, il y a une personne qui était vraiment presque à accoucher dans les semaines à venir, donc voilà, on n'était pas tous au même stade de la grossesse, mais en tout cas c'était vraiment très enrichissant, et puis c'était chouette de pouvoir rencontrer des personnes qui vivaient aussi cette merveilleuse aventure. Merveilleux, je sais pas si c'est totalement le mot en fait, j'ai en train de me réécouter, là je me dis est-ce que c'est tant merveilleux, est-ce que vraiment je crois à ce mot? Je me dis d'un côté oui, puis de l'autre côté non. Je fais pas partie des femmes qui adorent être enceinte. Bref, donc je continue sinon à avoir les cheveux et les ongles qui poussent mais à une vitesse. C'est assez fou quand même. J'ai toujours des douleurs en bas du dos, clairement. Je mange, enfin j'essaye de manger. J'essaye de manger. Alors c'est-à-dire que je mange quand même selon les moments, ça va, mais c'est vrai que quasiment toute la semaine là, sauf aujourd'hui, d'ailleurs aujourd'hui j'ai mangé une petite tarte que j'avais fait hier soir au potimarron, mais sinon je mange quelques clémentines, et du coup voilà, je les mange en général vers 14-15 heures, et avant ça je mange pas. Et c'est vrai que mon conjoint il me dit qu'il faut peut-être que j'essaye de mieux manger, parce qu'après le soir je mange un peu plus, sauf que ça fait trop, et donc je le sens au niveau de mon estomac, ça passe pas trop, comme je crois que je vous expliquais ça un petit peu la semaine dernière. Donc ma sage-femme m'a conseillé de manger sur mon ballon, pour être plus droite et pour moins compresser l'estomac, compresser le bébé, tout ça, et que du coup ça passe plus en fait. Donc bon, il faut que j'essaye du coup. J'ai pas encore essayé. Et sinon après les démangeaisons, donc j'en ai quand même beaucoup moins. J'en ai encore, par exemple là ça me gratte, mais c'est pas des démangeaisons qui sont impossibles à gérer, donc ça va. Et puis je viens de me faire d'ailleurs aujourd'hui, je sais pas où il est. Bon, il est pas là, mais c'est pas grave. Dans un petit flacon, j'ai mélangé plusieurs trucs. Du beurre de cacao, karité, huile de coco, amandes douces, beurre d'avocat, calendula. Oui, j'ai fait un mix de un petit peu tout ce que j'avais qui paraissait cool hein, pour la peau. Et le dernier, je crois que c'est noyau d'abricot. Et en fait, j'attends parce que j'ai fait une commande justement de différentes huiles pour pouvoir me refaire une huile avec aussi de la germe de blé qui est très très bien, huile végétale de germe de blé. Voilà. Parce que cette semaine, c'est vrai que j'ai senti vachement mon ventre pousser. Et j'avais l'impression de me dire, ah ça y est, j'ai pris 5 kilos cette semaine. J'ai l'impression que tellement... Enfin voilà, c'est la première sensation que j'ai eue cette semaine. C'était vraiment, je me sens grossir là, vraiment. Et je me sens très bien, hein, grossir, ça me pose pas de problème. Mais d'ailleurs, quand je vais sur la balance, j'ai absolument pas pris 5 kilos, hein, mais
pas du tout. J'ai pas pris grand chose d'ailleurs même. J'ai même pas pris 1 kilo. Mais c'est juste que voilà, c'est rigolo cette sensation-là. Bref, le papa n'est pas là, mais il m'a dit un petit peu ce qu'il voulait aussi transmettre et moi ce que je voulais transmettre par rapport à lui, qui était très très chouette cette semaine à noter. C'est que durant le rendez-vous avec la sage-femme, donc là je parle pas avec les couples, en fait les rendez-vous se sont suivis, c'est-à-dire avec les couples, puis en début d'après-midi c'était seulement nous, notre prépa à la naissance avec notre sage-femme. Eh bien, pour la première fois, en fait, il a senti bébé bouger sous ses mains. Donc voilà, les coups, il a compris que ce qu'il sentait là sous ses mains, c'était bébé. Et en fait, quand il l'a ressenti, il a fait « Waouh, c'est fort et tout !» Parce que lui, il pensait comme si, bah voilà, il imaginait un petit coup comme ça qui ressentirait lui de l'extérieur et que ce serait pas très fort. Et il imaginait pas du tout dans sa tête, mais tout ça, il m'en avait pas parlé, donc moi, je ne le savais pas, en fait, qu'il pensait ça, parce que sinon, j'aurais pu lui dire, en fait, ce que moi je ressentais et pour pouvoir lui l'aider à sentir en fait son bébé. Et c'est vrai que je dis bah oui, mais quand il donne des coups par exemple et qui s'étend comme ça avec le bras, le coup il est pas qu'à un endroit, ça diffuse en fait sur toute la paroi. Donc effectivement, puis il avait pas pensé à ça, donc c'est très très drôle. Donc là, il a enfin senti, puis quand il a senti, il a dit « Ah, mais si c'est ça, en fait, je l'ai senti plein de fois, mais il dit, je pensais que c'était Nina qui contractait son ventre et tout. » Je lui ai dit « Bah, dis donc, je serais très forte si je saurais contracter à un endroit précis, puis à un autre endroit, puis après tout à un endroit en ligne. » Je dis « Je serais très forte à faire ça quand même. » Donc non, ce n'est pas moi. Et donc, du coup, il était très content, enfin moi, très 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 contente aussi. Et en fait, s'en est suivi dans les jours qui sont passés, en fait, une vraie relation là avec son bébé, enfin au niveau du corps de bébé. Je sais que je dissocie l'âme du corps, bref, quand je vous parle, je sais que c'est un peu bizarre peut-être pour vous, mais en tout cas voilà, j'ai une vraie relation parce qu'entre l'âme du bébé et nous, c'est déjà très très fort, mais voilà, le fait de le sentir physiquement sous sa main, et bien maintenant aujourd'hui il réagit vraiment à la voix de son papa, il réagit vraiment à la main de son papa, il fait comme avec ma main à moi, c'est-à-dire que dès qu'il pose sa main, il lui donne des coups, il est là, il lui montre qu'il est là. Si jamais il bouge sa main, il suit la main de son papa. Donc voilà, on lui dit bien que c'est la main de son papa. Son papa lui parle, voilà, son papa lui fait des petits bisous sur mon bidou à travers, voilà. Et c'est une relation qui est super chouette et ça fait vraiment plaisir maintenant qu'il y ait ça, parce que du coup même pour lui, pour un peu plus être actif dans la communication, c'est forcément ça aide beaucoup plus et c'est très 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 chouette. Et pour terminer, je l'ai pas dit tout à l'heure, c'était pas très important mais c'est pour que je m'en souvienne, au tout début de l'échographie, mon bébé il avait le hoquet, donc voilà, moi je ne sens pas en fait encore le hoquet, ou en tout cas j'en ai pas forcément pris conscience si c'était le cas à des moments, parce que quand même le hoquet ça reste normalement des choses assez en fait régulières. Moi j'ai pas senti trop ça, peut-être que c'est déjà arrivé, mais voilà, mais peut-être que je le sentirai un peu plus tard quand il a le hoquet. Et bien sur ce, j'espère que la vidéo vous aura plu. Moi c'est tout pour cette semaine, c'est déjà pas mal hein, quand même, la semaine était riche hein, quand même. Et puis écoutez, on se retrouve pour la semaine prochaine. Là on est le 23 décembre, je vous souhaite un bon réveillon, un bon Noël. Je sais que c'est pas une période qui est toujours très belle ou bien ressentie par toutes les personnes, parce que chacun a son vécu et son histoire avec ce moment de l'année. Je sais que nous dans notre famille c'est plutôt normalement assez joyeux, mais je sais que ça peut être pas forcément un moment, enfin ça peut réveiller des choses pour certaines personnes, donc je vous envoie plein d'amour, voilà, que ce soit une période chouette ou un peu plus difficile pour vous. On va se retrouver voilà la semaine prochaine pour moi, portez-vous bien. Et si vous aussi vous êtes enceinte maintenant, je vous envoie plein d'amour à votre bébé, à vous. Et puis n'hésitez pas à partager en commentaire ce que vous vivez, voilà, qu'on puisse échanger ensemble sur cette réelle aventure. Et même pour moi c'est une réelle initiation, même spirituelle.
Et c'est un truc de fou, tout ce qui peut se passer durant une grossesse quand même. Donc il y a beaucoup de choses qui reviennent, qui remontent. Et ça nous met vraiment face à nous-mêmes sur plein de choses différentes. Et ouais, c'est une vraie aventure, un vrai chemin initiatique. Enfin, voilà, moi c'est comme ça que je le vois. Allez, je vous embrasse. Je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.